Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Je suis Abderrahman Ridwan, le président de la mosquée de Pessac à Bordeaux. J'adresse ce message à tout homme, toute femme, doté de sa conscience humaine et qui croit dans les vertus cardinales de l'humanité que sont la sacralité de la vie humaine, l'égalité de tous les hommes, le droit à la liberté pour les peuples, afin qu'ils assument leurs responsabilités devant l'histoire pour mettre un terme au génocide en cours à Gaza depuis le 7 octobre 2023. En effet, après avoir adressé dès le 19 octobre 2023 un message au nom des musulmans de Pessac, un courrier aux élus du peuple de France de la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, je m'adresse directement à la communauté musulmane de France, celle de Bordeaux et de Pessac en particulier. En effet, les musulmans, sans les séparer du reste de la nation, sont les premiers concernés par cette terrible tragédie. Car un lien très fort, fondé sur la foi en un seul Dieu, fondé sur la foi au même Dieu, fondé sur la foi dans le Créateur unique Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien très fort qui s'enracine dans toute cette dimension spirituelle, fait des musulmans les premiers acteurs, les premiers concernés de cette histoire tragique qui se déroule aujourd'hui en Palestine occupée. Les musulmans ont un lien de fraternité qui les lie aux Palestiniens et qui fonde une solidarité plus forte que les éléments d'un seul corps quand ce corps subit une agression infectieuse. Mais je tiens à préciser par ailleurs que, bien que je m'adresse particulièrement à la communauté musulmane, ce message ne vise absolument pas à dresser une communauté contre une autre. Ce message ne vise pas à transformer ce discours en un appel à la haine. Ce message est un message qui appelle à la foi, qui appelle à la conscience, qui appelle à la responsabilité, qui appelle à la solidarité des musulmans envers leurs frères qui souffrent le martyre aujourd'hui en Palestine depuis plus de 4 mois. En effet, il est grand temps que la communauté musulmane rejoigne ce grand mouvement de mobilisation, de solidarité qui grossit chaque jour un peu partout dans le monde en soutien à la cause du peuple palestinien et qu'ils en deviennent les leaders. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, s'il y a un peuple, s'il y a un groupe d'individus, s'il y a des citoyens de par le monde qui doivent se sentir concernés par l'injustice inadmissible que subit le peuple palestinien depuis plus de 75 ans, c'est bien aux musulmans que revient ce devoir de solidarité. Donc, j'en appelle à la conscience des musulmans, je leur demande d'assumer leurs responsabilités et de prendre le leadership mondial de la contestation, de la protestation et de la dénonciation de cette barbarie qui est en train d'éradiquer le peuple palestinien dans la bande de Gaza. En effet, je ne suis pas sans savoir que, en faisant cet appel, ce message, malgré toutes les précautions oratoires dont je tiens à le cadrer, va être transformé par les soutiens zélés de la politique israélienne. Ce message va être détourné de son objectif pour devenir
un message antisémite, comme savent si bien le faire les détracteurs de la solidarité avec la cause palestinienne. Cette vieille stratégie de culpabilisation, de criminalisation de la solidarité des musulmans envers le peuple palestinien et d'ailleurs de tous les citoyens envers la Palestine ne doit pas nous arrêter dans notre mouvement. Nous devons absolument prendre nos responsabilités et nous devons absolument rejoindre massivement ces mouvements de protestation qui s'expriment un peu partout à la surface du globe. Il est inadmissible que les musulmans de France, particulièrement ceux de Bordeaux, restent absents de ce combat et se tairent dans un immobilisme qui traduit un traumatisme troublant. Il est inadmissible que les cortèges de protestation soient enrichis, soient nourris par d'autres citoyens conscients de leur devoir de solidarité en humanité, en fraternité avec la cause palestinienne et que les musulmans soient absents de ce combat. Alors, musulmans, ressaisissez-vous, sortez de votre traumatisme, sortez de votre peur, sortez de votre indifférence qui est encore pire, pour répondre aux cris d'appel désespérés au secours de vos frères et sœurs martyrisés depuis plus de 4 mois dans la bande de Gaza. En effet, ils sont où les intellectuels de cette communauté? Ils sont où les artistes? Ils sont où les sportifs? Ils sont où ces influenceurs et influenceuses? Ils sont où ces imams de l'ancienne école ou ces imams de la nouvelle génération, les imams 2.0? Elles sont où toutes ces voix de la communauté musulmane? Elle est où la voix des jeunes des quartiers populaires qui ont mis la France à sac, qui ont saccagé des biens publics, qui ont fait régner la terreur pendant des semaines au mois de juin, à fin juin de l'année dernière, jusqu'au milieu du mois de juillet 2023, pour réclamer une justice par rapport au traitement discriminatoire dont ils se sentent victimes dans cette France, patrie des droits de l'homme. Oui, si vous avez eu raison de vous révolter, vous avez eu tort de saccager des biens publics, de vous en prendre aux biens des innocents. Mais aujourd'hui, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas vous révolter face à cette injustice terrible qui s'abat sur vos frères et vos sœurs, sur votre communauté. C'est quoi cette indignation à géométrie variable? C'est quoi cet égoïsme qui vous pousse à devenir injuste pour réclamer vos droits et qui vous pousse à être injuste pour ignorer les droits de vos frères et vos sœurs? Réveillez-vous, musulmans. Il est grand temps. L'histoire vous regarde. Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et vous aurez des comptes à rendre. Chaque âme retournera un jour auprès de son Créateur et chaque âme sera interrogée sur ses manquements. En attendant, les cris désespérés de nos frères et nos sœurs en Palestine ne peuvent pas nous laisser indifférents, ne doivent pas nous laisser indifférents. Porter secours à une personne en danger est une obligation morale. Est une obligation morale et elle est une obligation législative pratiquement dans tous les pays du monde. Mais que dire de la législation qui émane de notre Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de nous des frères et des sœurs dans la foi et qui a fait de la solidarité entre nous un devoir moral. Réveillez-vous, musulmans, ressaisissez-vous et que votre colère s'exprime pour revendiquer, pour exiger la fin de ce génocide, la fin de cette déshumanisation de nos frères et nos sœurs en Palestine.
interpellez les responsables de vos organisations et de vos mosquées et exigez d'eux qu'ils abordent dans leurs discours et leurs sermons la question de la Palestine. Faites-le avec détermination, mais de façon pacifique, dans le respect, mais de façon déterminée. Demandez-leur d'évoquer la question de la Palestine et de mobiliser les musulmans autour de la solidarité avec nos frères et nos sœurs à Gaza, comme le font, sans honte ni aucune crainte, les soutiens de la cause d'Israël, qui défilent sur les plateaux télé pour vendre leurs mensonges et leur propagande de guerre. Il faut que les responsables de la communauté assument justement leurs responsabilités. Il faut qu'ils défendent les droits et les intérêts de la communauté musulmane et surtout dans cette situation tragique. C'est un devoir religieux dont ils doivent donner l'exemple. C'est très bien qu'ils participent à des manifestations pour la paix, la fraternité entre les différentes religions, ici à Bordeaux, comme on a pu le voir récemment, mais c'est important aussi qu'ils élèvent la voix pour demander la justice pour la Palestine. Parce que comment pouvons-nous parler de paix et de fraternité quand il n'y a pas de justice? Car on le sait, sans justice, il n'y a pas de paix. Nos concitoyens de confession juive, qu'ils soient ici en France ou partout dans le monde, n'ont rien à craindre de cet appel à la résistance adressé à la communauté musulmane. Parce que l'histoire de notre religion le prouve, l'histoire de notre comportement le prouve depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, malgré la situation, il n'y a aucun juif dans le monde musulman qui se plaint d'être persécuté, qui se plaint de subir une action de vengeance du fait de ce que l'État terroriste d'Israël est en train de commettre contre les Palestiniens. Donc cet appel ne représente aucun risque, aucun danger pour les Juifs, parmi lesquels il y a des pacifistes, parmi lesquels il y a des justes qui condamnent ce que l'État d'Israël est en train de commettre contre les Palestiniens. Donc nous ne confondons pas, dans notre appel à la résistance, nous ne confondons pas les Juifs avec les crimes de l'État d'Israël. Donc ressaisissons-nous, réveillons-nous, prenons notre part dans ce combat noble, qui est un combat pour la justice, un combat pour l'égalité, un combat pour la liberté. Reprenons le cours de notre devoir, reprenons le cours de la marche de notre honneur, parce que l'islam, c'est la justice. L'islam est du côté des opprimés. Les musulmans sont les soutiens, ils sont les premiers alliés de tout opprimé sur la terre. Et que dire quand cet opprimé appartient à sa famille, quand cet opprimé, quand le sang de cet opprimé coule des veines de son frère et de sa sœur. Il est grand temps d'organiser cette résistance avant qu'il ne soit trop tard. Parce que des heures terribles attendent les Palestiniens. Après avoir versé des larmes, après avoir vu nos cœurs déchirés par la violence de la barbarie qui a duré pendant plus de 4 mois sur la zone nord de la bande de Gaza, voilà que nous nous apprêtons aujourd'hui à vivre des heures encore plus effroyables dans la zone sud, là où le peuple de Gaza était censé trouver la sécurité selon les mensonges de cet État criminel d'Israël. Aujourd'hui, les Palestiniens sont plus de 1 500 000 personnes confinées dans cette bande exiguë de la zone de Rafah, à la frontière de l'Égypte, cet État musulman complice des atrocités que Israël fait subir à nos frères et nos sœurs. Et si nous ne nous mobilisons pas, si nous n'organisons pas cette défense
Le pire peut advenir à tout moment. Les paroles, les menaces de l'État d'Israël, comme nous le savons, comme nous les avons eu à le déplorer, ne sont pas des menaces en l'air. Parce que, justement, Israël bénéficie de l'impunité de l'État voyou qu'il est auprès de ses parrains, auprès de ses sponsors, auprès de ses soutiens de la communauté internationale. Honte à ces régimes musulmans, honte à ces régimes des pays arabes qui participent par leur silence, quand ce n'est pas leur complicité agissante au drame et à la tragédie du peuple palestinien. Nous devons absolument éviter que le pire ne se produise. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs ne meurent pas que sous les bombes. Vous le savez parfaitement, ils sont affamés. Il y a une organisation méthodique. Il y a un crime de guerre mûrement réfléchi et mûrement, méthodiquement appliqué pour les affamer, pour les empêcher d'avoir de l'eau potable pour boire, pour les empêcher d'avoir des médicaments pour se soigner, pour les empêcher d'avoir un abri où se trouver en sécurité. Parce que l'objectif principal, c'est de les déposséder définitivement de leur terre en les expulsant vers le désert du Sinaï en Égypte. C'est ça le plan. Et ce plan, s'il n'est pas combattu par des hommes et des femmes déterminés à empêcher cette injustice, ce plan va se réaliser et nul ne pourrait dire qu'il ne savait pas. Je veux clôturer cet appel à la résistance. Je veux clôturer cet appel à la mobilisation. Je veux clôturer cet appel à la solidarité avec nos frères et nos sœurs en Palestine en vous donnant rendez-vous, chers frères et sœurs de la communauté musulmane de Bordeaux. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain à la place de la Victoire où depuis le 1er novembre, depuis que l'association, le comité Action Palestine a pu arracher par la loi le droit de manifester cette solidarité avec le peuple palestinien, tous les samedis après-midi à 15h30 à la place de la Victoire, il y a une manifestation qui s'organise pour revendiquer justice pour le peuple palestinien. Rendez-vous à tous les musulmans, rendez-vous à tous les citoyens de la ville de Bordeaux et particulièrement aux musulmans, rendez-vous le samedi à 15h30 à la place de la Victoire. Je vous donne comme citation 2 paroles célèbres émanant de 2 grands résistants qui ont connu également l'apartheid, qui ont connu la colonisation. Il s'agit du premier, c'est le pasteur anglican, l'archevêque Desmond Tutu de l'Afrique du Sud, qui disait que si en situation d'injustice, tu choisis la neutralité, c'est que tu as choisi le camp de l'oppresseur. Le deuxième, c'est le leader de la lutte pour les droits civiques des Noirs, le pasteur Martin Luther King, qui a connu la période de la ségrégation raciale aux États-Unis et qui disait dans ses discours et qui a laissé cette phrase dans l'histoire qu'à la fin de l'oppression, nous nous rappellerons non pas des mots de nos ennemis, mais nous nous rappellerons du silence de nos amis. Je clôture sa pensée en posant la question suivante et en l'adressant aux musulmans. Et que dire alors du silence de nos frères? Mais surtout, peu importe ce que dit Abdurrahman ou ce que pense Abdurrahman, mais que dira Allah subhanahu wa ta'ala du silence des musulmans? Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.